Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne la Team Timalry. Aujourd'hui, vidéo spéciale sur le 11 de légende de chaque Mister. En tout cas, ce sera une vidéo particulière avec donc le retour de Mr. Fox ainsi que de Mister Mabouya et ainsi que Mister Pango. Deux nouveaux Misters qui arrivent dans notre chaîne qui vont donner le 11 de légende. Et n'oubliez pas, vous aussi de donner votre 11 de légende en commentaire. On va lire vos commentaires avec beaucoup d'envie. Et on va tout de suite commencer avec le premier 11 de légende. Bonjour à tous, c'est Mr. Fox. Donc je suis de retour parmi la team après quelques mois d'absence par rapport à des petits soucis professionnels. Du coup je suis de retour parmi vous et je vais vous présenter mon 11 type de légende. Donc je vais pas me faire prier, donc je commence par le gardien qui est tout simplement Manuel Neuer, qui pour moi est le gardien le plus impressionnant que j'ai vu en termes de qualité physique et morale. Donc il a démontré beaucoup de qualité, notamment par exemple dans le jeu au pied. Il joue libéraux quasiment dans ses équipes, que ce soit avec le Bayern ou en sélection. Il a beaucoup impressionné par ses arrêts, notamment dans la Coupe du Monde 2014 où il a vraiment écœuré tous les attaquants de la compétition avec ses arrêts impressionnants et il a démontré une certaine sérénité qui lui a mis très en haut lors de ce mondial. Puis ensuite je vais mettre en défense Paolo Maldini, qui est la légende du Milan AC, qui est le joueur le plus capé du club. Et en tant que supporter du Milan AC, je me devais de lui rendre hommage. Et je vais l'associer avec Nesta. Les deux qui ont formé cette paire pendant tant d'années, qui ont vraiment porté le Milan vers les sommets. Ils ont permis de gagner avec des champions et qui a vraiment ils ont vraiment constitué une belle paire qui ont fait gagner les Rossoneri beaucoup de trophées nationaux et internationaux. Donc c'est pour ça que je les mets en valeur par leur longévité et leur respect et l'incarnation qu'ils ont démontré à la population. Ensuite à droite je vais mettre Cafu, le Brésilien, latéral droit. Il m'a vraiment impressionné, je n'ai pas vraiment eu l'occasion de le voir, mais il m'a vraiment impressionné physiquement par ses allers-retours. On peut le comparer à Dani Alves en termes de style de jeu, mais je trouve que Cafu est quand même, vu qu'il a gagné la Coupe du Monde, donc je pense qu'il a incarné beaucoup plus de valeur aux yeux de tout le monde. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans mon 11. À gauche, je vais mettre Roberto Carlos, pareil comme Cafu, à la même époque, qui a vraiment démontré qu'il était le meilleur latéral gauche du monde, notamment par sa puissance de frappe, son physique et ses coups francs très très puissants. Et après, j'ai hésité beaucoup avec Marcelo, qui comme mon collègue l'a souligné, qui était vraiment un latéral offensif. Mais je garde quand même Roberto Carlos, qui m'a vraiment impressionné par sa puissance, sa capacité à rester sur les appuis, notamment défensivement. Puis au milieu de terrain, en 6, je vais mettre Frank Lampard, une légende du Chelsea, qui m'a vraiment aidé à être un bon et fervent supporter des Blues. Donc il m'a vraiment impressionné car c'est un milieu box-to-box qui a vraiment été vraiment présent au cours des années. Et il m'a impressionné car il a vraiment marqué beaucoup de buts dans sa carrière. Et il a démontré qu'il était un élément incontournable du championnat anglais.
On peut le comparer ainsi à Steven Gerrard, un peu dans le même style. Mais Frank Lampard, c'est vraiment un joueur qui m'a vraiment impressionné par son volume de course, ses accélérations, sa frappe de balle et voilà tout ça. Ensuite, je vais l'associer à Ronaldinho, un joueur qui est vraiment pour moi le joueur le plus impressionnant que j'ai vu balle au pied. Un joueur qui a vraiment beaucoup aussi gâché sa carrière, car je pense qu'il aurait pu faire beaucoup mieux, notamment en termes de palmarès individuel. Après, je vais l'associer à la légende française Zinedine Zidane, pour moi le plus grand joueur français et l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Vraiment par sa technique, son caractère vraiment flamboyant, vraiment impressionnant. Il nous a joué des tours, notamment à la Coupe du Monde 2006. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais vraiment, il nous a vraiment ébloui en tant que Français. Et je pense que tous les Français sont fiers de l'avoir vu dans nos rangs. Après, c'est vraiment un joueur très très complet. Il a les deux pieds, il a vraiment la technique. Et puis voilà, pour moi c'est Zinedine Zidane. Puis ensuite, devant, je vais mettre Cristiano Ronaldo. Pour moi, c'est le meilleur joueur du monde, mon joueur préféré, mon idole, tout ce que vous voulez. Il incarne vraiment toutes les qualités qu'un footballeur doit avoir. La vitesse, le physique, la technique, la finition. Pour moi, il a vraiment tout. Il a vraiment prouvé son leadership. C'est vraiment son leadership aussi qui m'a vraiment impressionné, car il a toujours su tirer son équipe vers l'avant. Quels que soient les joueurs qui ont eu autour de lui, il a toujours tiré l'équipe vers le haut par son envie, son impact dans les grands matchs. C'est vraiment un joueur qui m'a impressionné, qui m'impressionne toujours autant. Avec son âge, il est toujours avec le poids de l'âge, même quand même, il arrive à quand même tirer son épingle du jeu à la Juve. Et c'est vraiment un personnage hors du commun, hors des terrains aussi. C'est un joueur qui est généreux, qui donne beaucoup et qui a vraiment une influence mondiale, notamment sur les réseaux sociaux. Donc pour moi, c'est vraiment un tout qui fait que Cristiano Ronaldo est unique. Puis ensuite à droite, je vais mettre Lionel Messi. C'est vraiment l'opposé de Cristiano Ronaldo, mais c'est vraiment un grand joueur, technique, rapide, vraiment très 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 difficile à manœuvrer par tous les défenseurs. Pour moi, c'est le deuxième meilleur joueur de l'histoire après Cristiano, mais c'est vraiment du très très. Puis enfin, je vais associer ce joueur à Ronaldo R9, qui est pour moi l'attaquant le plus complet que j'ai vu évoluer. Il est rapide, technique, explosif, rapide. Il a vraiment toutes les qualités qu'un attaquant doit avoir. Il est vraiment complet, il a vraiment montré toute sa classe dans tous les clubs qu'il est passé. On aurait même oublié qu'il a fait le Real Madrid et le Barça dans sa carrière, tellement il est impressionnant de par son talent. Malheureusement, il a beaucoup fait de mal à nos équipes de France, mais bon, c'est vraiment un joueur à venir sur le plan technique, sur le plan balistique. Donc pour moi, c'est vraiment le top du top que j'ai vu de mon existence. C'est Ronaldo R9. Et puis voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et voilà, merci à vous pour votre soutien. Et n'hésitez pas à poser vos questions. On va essayer d'y répondre soit en vidéo ou soit dans les commentaires. Et n'oubliez pas le rendez-nous Bankroll. Donc c'est un peu notre prestation d'il y a quelques temps, voilà, pour vous montrer qu'on aborde les paris sportifs, qu'on réussisse quand même à sortir des bonnes performances. Et voilà, merci à tous. Et moi et Mister Turtle, on vous remercie de continuer à liker, à partager nos vidéos. Et sur ce, au revoir et bonne journée.